nous parlions des gigolos tout à l'heure et l'image que nous allons voir est peut-être l'une des conséquences pourquoi pas? Voyons voir. De ce phénomène. Nous allons voir rapidement l'image. Ah oui. Là, bon, la non, dame, non, non, regardez, restez avec nous, regardez. On elle est fâchée. on voit deux amoureux là-bas. Hein, c'est pas une maman, ça? Est-ce que c'est vraiment la maman? Peut-être que ça peut être... Oui, ça peut être la maman. Ça, c'est la maman. Ou carrément la vieille dame qui entretient... La maman de la fille ou bien du garçon. Mais ça là, je vois, ou bien peut-être ça peut être aussi un petit copain. Hein. Un petit copain. Mais moi, je dirais plutôt que c'est le gigolo de la dame. Elle dépense sa fortune sur le monsieur, le petit, l'entretient, lui achète de beaux vêtements. Il se retrouve mais aujourd'hui, il se retrouve avec une jeune dame, une jeune fille. Là, elle n'est pas contente. Hein. Vous avez vraiment de l'imagination. Oui, pourquoi pas? Tout ce qu'il s'agit des gigolos. Non, mais pour moi, ils sont à féliciter. Hein. Oui, les gigolos. Oui, ils sont à féliciter. Quoi? Non, je vous jure. Non, sincèrement, je vous dis, ils sont à féliciter. Ils abattent un travail énorme. Non, mais là, c'est... Je ne le suis pas, hein, mais je vous jure qu'ils abattent un travail énorme. Merci pour la précision. Non seulement ils doivent s'entretenir correctement hein, pour plaire à toutes les belles femmes tous les jours. Vous voyez que mais quel exemple, quelle éducation donnent-ils à leurs enfants comme ça, être gigolo? Souvent, ils n'ont pas d'enfants. Hein. Il y en a qui ont leur famille et qui vont faire ce métier-là pour venir entretenir. Oui. Mais vous voyez, il n'y a pas de sous-métier. Donc c'est un métier. Mais oui, aujourd'hui, mais c'est comme vous voyez aujourd'hui l'homosexualité. Attends, entre deux, je préfère avoir affaire à un gigolo que d'avoir affaire à deux hommes qui sortent ensemble. D'accord, oui. Hein? C'est entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre. D'accord. Mais j'aime bien la réaction de Ano Adadja qui disait tout à l'heure que l'amour est menacé. Oui, l'amour est menacé. Ça veut dire que ça veut dire, à un moment donné, la femme, si je reste dans votre logique, que c'est la femme qui entretient le jeune homme, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a commencé à aimer le jeune homme. Voilà. Comme le disait donc, tout à l'heure le philosophe. la jalousie est née, donc elle ne veut plus se débarrasser du jeune. Elle veut peut-être aller au mariage. Mais voilà que le jeune homme veut évoluer avec quelqu'un, une jeune dame de son âge. Et là, elle n'est pas d'accord. Bon, en tout cas, ça fait partie des revers aussi de ce phénomène des gigolos. Exactement. Merci beaucoup aux chefs d'édition qui nous ont proposé cette image. Merci à vous, Jean-Claude Moussavou. On va se retrouver certainement un autre jour pour d'autres prénoms gabonais. Merci. Merci, bonne journée à vous. Bon retour chez vous. Merci. Merci beaucoup. Mercredi, Instant Éco, vous parlez de quoi? La pomme de terre, comme hier. Nous avons vu les astuces. Nous avons vu les astuces de la pomme de terre hier. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de sa commercialisation au plan économique. Exactement. Et il faut dire que la production de pommes de terre a été introduite depuis la période coloniale au Bénin. Elle est cultivée sur les berges du fleuve Niger et dans l'Alibori et sauta dans les sous-préfectures de Malanville et de Karimama. Vous avez goûté une fois aux pommes de terre de Karimama? Bon, moi, j'ai du mal à faire la différence entre les pommes de terre importées et les pommes de terre localement produites. Oui, il faut dire que les consommateurs préfèrent beaucoup plus les pommes de terre cultivées à Karimama. Oui, j'ai appris, mais il paraît que ça coûte cher également. Oui, ça coûte cher. Eh bien, la période de forte demande de ce produit se situe au cours des fêtes de fin d'année. Et en cette période, les marchés de la Libori, du Borgo et même d'autres régions du Bénin sont inondés par les pommes de terre. Elle est cultivée, comme je le disais tout à l'heure, à Karimama, la première productrice au Bénin. Et les consommateurs affolent de la pomme de terre produite à Karimama. Il faut retenir que la pomme de terre aime les sols plutôt légers. Lorsque vous voulez cultiver, les sols plus légers et cultivés dans les bas-fonds. Ça consomme assez d'eau. Une seule variété a été vulgarisée et bien connue chez les producteurs jusqu'à nos jours. Il s'agit de la variété hollandaise.
Et la pomme de terre constitue une culture de courte saison. Ces feuillages sont utilisés dans le petit et le gros bétail. Ok, Oui. ah oui? Oui. Ça veut dire que ça contient assez de vitamines. Exactement. Et la pomme de terre occupe une place de choix dans le régime alimentaire des consommateurs béninois. Et il faut aussi dire que c'est une frange de la population qui consomme la pomme de terre. Parce que, Oui, c'est comme un aliment de... Exactement. Un luxe. produit de luxe pour la majeure de la population. Ouais, ça va. Mais bon, tout le monde peut en consommer. Hein? On ne dit pas de transformer ça en aliment quotidien. Oui, par moment. Une fois par semaine. Par semaine, vous dites? Si, une fois par semaine. Ah ben là, vous êtes riche, hein? Ah bon? Ah oui. Bon, même si vous prenez, en tout cas, une fois par semaine, c'est pas encore trop tuant. Le kilo, ça varie de ce que vous avez comme pomme de terre. Ça varie de la grosseur et tout. Vous avez jusqu'à 600 francs le kilo. 600 francs? 600, 700. Oui. 600 ça francs? varie également en fonction de la période. 600 francs en une semaine, c'est pas encore... Même pour vous, oui. Ce que vous dépensez pour acheter les unités, là, ça dépasse 600 francs. Les unités pour faire les forfaits Internet. Voilà, voilà. Merci beaucoup, hein, Fulgencia. Ouais.